je passe la parole à Dominique Massin. Merci Christian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue déjà à l'École Polytechnique, bienvenue dans l'Amphi Poincaré, quand même, qui est notre grand amphithéâtre dans lequel nous avons l'habitude d'accueillir chaque année, on va dire, l'ensemble des étudiants et des élèves qui nous rejoignent. Alors, je fais attention maintenant de dire aussi étudiants, parce que l'École Polytechnique a une longue histoire d'élèves, mais depuis justement l'internationalisation de l'école, on a aussi parlé d'étudiants. Donc l'École Polytechnique, c'est quand même maintenant 225 ans d'histoire ancrée dans le développement, je dirais dans le langage commun, on va dire plutôt des sciences. On est très identifié, je pense, dans le panorama scientifique français. Et je suis ravi aujourd'hui de voir que l'École Polytechnique devient aussi un modèle qu'on a essayé, avec l'aide effectivement de tous nos enseignants-chercheurs en langue, en français et langues étrangères, donc Olivier Bertrand qui est présent ici et qui a beaucoup aidé à organiser ce colloque, d'ancrer finalement l'apprentissage de la science dans une vision, je dirais, humaniste, dans une vision internationale, dans une vision polytechnicienne. C'est quoi la vision polytechnicienne de la formation ? Si vous regardez depuis 200 ans le cursus ingénieur polytechnicien, qui est un peu notre cursus historique, effectivement, vous avez énormément de cours scientifiques à l'intérieur, mais ça représente à peine plus de la moitié des horaires d'enseignement d'une semaine d'un ingénieur polytechnicien. Alors ça peut paraître très surprenant parce qu'on peut avoir l'image effectivement d'avoir 30 heures de maths par semaine, mais pas du tout. Le reste de l'enseignement ici sont basés sur les humanités, très présentes dans le cursus polytechnicien, la culture et les langues et le sport. Donc vraiment un enseignement très complet. Si on en vient sur les langues à proprement parler, tous les étudiants ici, qui soient déjà de toute nationalité, doivent apprendre le français avant d'arriver. Ça, c'était le cursus ingénieur. Et effectivement, on en vient au communiqué de presse qui a fait réagir l'Observatoire à cette époque. Et au sein du cursus, on force les étudiants, on les force effectivement, parce que certains ne sont peut-être pas très ouverts par moment, à suivre au minimum 2 langues étrangères. 2 langues étrangères, on peut imaginer que certains prennent l'anglais, c'est une langue obligatoire, effectivement. Mais aujourd'hui, mais on a quasiment une dizaine de langues enseignées à l'école. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que je vais encore en oublier, mais ça va du japonais au chinois, en passant par les langues les plus courantes, donc allemand, espagnol, et j'en passe, beaucoup. Donc, des langues beaucoup plus rares aux langues plus usitées. Après, quand on a développé il y a 3 ans de nouveaux modèles d'enseignement, on s'est dit, on veut attirer, on veut encore plus internationaliser l'école. Pourtant, l'école, c'est plus de 40 nationalités parmi ses étudiants. 40 nationalités, donc c'est une école qui est bouillonnante en étudiants, qu'on force à se mélanger dans les projets. Beaucoup de projets collectifs entre les étudiants, et on essaye de forcer la multiculturalité, je vais y arriver, à l'intérieur de ces groupes de projets. Je ne peux pas avoir un groupe d'étudiants qui va venir tous du même établissement français ici. Forcément, je vais avoir un ensemble de nationalités pour qu'ils arrivent à se confronter à la fois dans le dialogue, dans la culture et dans les manières de fonctionner et de travailler. Quand on étudie les langues, on les étudie il y a la communication par les langues, mais il y a aussi la culture, les usages et comment les gens vont interagir entre eux. Et nous, on le voit énormément, et je fais passer par exemple, chaque année, des centaines d'entretiens de recrutement. Tous les étudiants me disent maintenant, j'ai passé 2 mois à l'étranger. Je leur dis, très bien, tu as coché une case, mais finalement, est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, quelle est la différence fondamentale entre la manière de travailler que tu as découvert dans tel pays, par exemple, aux US ou au Japon, et la manière dont tu avais l'habitude de travailler avec tes camarades de classe en France ? À cette question, je dirais, j'ai même pas 3% des étudiants qui arrivent à prendre le recul et à comprendre finalement, intérioriser et à faire le bilan de comment interagir avec les autres. Et je pense que c'est un des objectifs fondamentaux, et je vois que dans l'ensemble des tables rondes aujourd'hui, c'est un objectif qui va être, je pense, sous-jacent et qui est vraiment au cœur des discussions. Donc à la fois le langage, mais le langage comme moyen d'expression, le langage comme moyen de compréhension. Et moi, je rajouterais effectivement le langage aussi, l'internationalisation. Pour moi, c'est aussi comprendre comment l'autre fonctionne et comprendre comment interagir avec l'autre. Voilà, je ne vais pas
vous parler plus longtemps. Je suis ravi surtout de vous accueillir à l'École Polytechnique. Si vous avez le temps, je vous encourage à aller faire le tour de l'établissement. On a levé aussi, nous, tous les matins. Tout à l'heure, Christian, tu as demandé aux personnes des différentes nationalités de se lever. Ici, on a une tradition, l'école est militaire, on dépend du ministère des Armées, et chaque semaine, on lève les drapeaux. Donc, il n'y a pas si longtemps, on levait avec le drapeau français, effectivement. Mais maintenant, on honore aussi l'ensemble des nationalités présentes sur le campus. Donc, chaque semaine, on lève le drapeau d'une nationalité ou de 2 nationalités, en présence de tout le personnel de l'école, qui est volontaire, et des élèves et des personnels administratifs de cette nationalité. Ce qui montre vraiment l'implication, je dirais, à la fois de nos racines militaires qui datent de Napoléon Bonaparte en 1804, je vais y arriver, même si l'école a été créée en 1794, à nos jours avec l'ouverture internationale de l'école. Et je vous encourage à aller faire un tour aussi à notre nouveau musée, où vous verrez un peu toute l'histoire de l'école à travers les âges, qui est ouvert et qui rassemble des collections magnifiques, à la fois scientifiques mais aussi culturelles. Mais Olivier ici est un très très bon ambassadeur pour le musée, donc je pense qu'il en dira quelques mots tout à l'heure. Voilà, donc je vous remercie encore de votre présence, dont nous sommes très honorés. Merci en tout cas d'avoir organisé ce colloque et d'avoir pensé à nous pour l'héberger. Et je vous souhaite à tous 2 très bonnes journées d'études. Et je serais ravi effectivement de voir l'ensemble des publications que l'on se destine à effectivement éditer au sein des éditions de l'école, si vous en êtes d'accord. Bien, merci beaucoup Dominique.